Et voilà, on arrive. Bonsoir les cocottes. Je ne sais pas qui est le viewer qui est toujours présent au début de mes lives. J'imagine une connaissance qui cherche à m'aider et qui allume automatiquement le live Twitch au moment où je lance un live. Mais alors, 1000 millions de merci à cette personne. N'hésite pas à faire coucou sur le chat, que je sache qui tu es à chaque fois, à supposer que tu es la même personne à chaque fois, mais alors ça fait un bien fou de savoir que quelqu'un regarde, ou en tout cas de croire que quelqu'un regarde. C'est parti pour une petite session d'échecs, on va pas pousser ce soir, j'avais pas prévu de faire un live, mais j'ai un petit peu de temps et on peut en profiter pour jouer un petit peu. Voilà, le setup est à peu près bon, s'il y a un problème de son, n'hésitez pas à le dire. Et on lance tout de suite, tranquillement, une petite partie d'échecs. Je remets bien ma souris, c'est bon. Allez, on y va. Et c'est parti, on va jouer le noir pour commencer. Alors, il attaque le centre directement avec son cavalier. On va le prendre avec les pions. On va attaquer son pion blanc puisqu'il n'est pas... puisqu'il est protégé. Je dis des bêtises, ça commence très très fort. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser ce pion-là pour pouvoir monter ici. Ce qui fait que le pion posé ici sera protégé et par ce pion-là et par le cavalier. Alors, il avance ce pion-là pour m'empêcher de venir mettre mon fou ici et clouer son cavalier plus tard, donc ça m'indique qu'il va chercher à venir par ici. N'ayant pas de quoi protéger, comment je rép à ça? Est-ce que je réponds sans trop m'en préoccuper? Je vais l'attaquer moi en premier, parce que d'ici... 1, 2, 1, 2... Allez, on joue ça. On va voir comment il réagit. Ok, il prend... Donc je prends du pion, et je contrôle toujours le centre. C'est ce que je voulais. Alors il propose un échange des dames. Il propose un échange des dames, et je ne pensais pas qu'il ferait ça. Donc c'est déjà pas très bien barré pour moi, parce qu'il menace la fourchette ici. Ça commence très très fort. La fourchette, on va la protéger de cette manière. Ça me fait sortir mon cavalier, donc ça me va. Et on va venir menacer son cavalier direct. Il va pas avoir beaucoup de cases de repli. Il y a juste ici où son cavalier est safe. Alors attendez, j'ai fait une bêtise? Non, j'ai pas fait de bêtise. Hop, le fou était là pour protéger. À ce niveau-là, 916 Elo, il n'est pas censé l'avoir oublié. Il va venir attaquer ici, ce qui fait que si je suis sur du grand rock, ça va me gêner, mais pas forcément. Je vais faire grand rock, ça va l'empêcher de faire un grand rock. Si jamais il cherche à essayer. Alors, il recule. Moi, ça serait peut-être le moment de sortir le cavalier quand même, là. Ouais. Ok, il va peut-être vouloir avancer comme ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va aller chercher une colonne semi-ouverte. Et après, ça serait bien que je mette... Je réfléchis un petit peu. Je vais mettre mon roi ici par prévention. Ok, il propose des échanges. Est-ce que je rentre dans les échanges? J'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai qu'un pion en moins, donc normalement, quand on n'a pas l'avantage matériel, on rentre pas dans les échanges. Mais bon, j'ai quand même, j'ai quand même des coups à jouer. Bon, là, clairement, il va menacer de prendre la tour. On va tenter les échanges. On lui refait un petit échec au passage.
Je suis pas très inspiré. Donc on va la tenter comme ça. Allez, on regagne un pion. Il l'a pas vu celui-là. Tac. Comment, est-ce qu'on peut punir? Est-ce qu'on peut faire des choses? Si je me mets là, puis je me mets là avec le cavalier, il se passe pas grand-chose. Je vais attaquer son fou. On va lui poser une petite question. Est-ce qu'il veut échanger? Ouais, ça lui fait réfléchir. Il n'a pas la réponse tout de suite, a priori. Ok. Alors ça casse ma structure de pion, hein. Ça c'est clair que c'est peut-être pas ultra bien joué à haut niveau. Tac, 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 tac. On va venir ici pour l'empêcher d'avancer ses pions. Et en plus pour l'empêcher de mettre sa tour sur la colonne que ma tour protège déjà. Très bien. On va essayer d'être un peu plus agressif. On va faire avancer le cavalier. Alors là il fait ça, donc il va sans doute faire une découverte du cavalier en avançant son pion. Je le vois venir. Voilà, mais pour rappel, s'il me le prend, ça me dérange pas vraiment. Déjà, je peux le protéger. Ok, est-ce qu'il y a des punitions à faire là? Est-ce qu'il y a des punitions à faire? Je peux déjà mettre ma tour ici, on va être assez agressif. Ma tour est protégée par le cavalier. Donc je menace de lui prendre ce pion sans qu'il puisse répondre. La tour sera encore protégée par le cavalier. Il réfléchit. Il décide de prendre mon cavalier, c'est bien joué. Dans les échanges, c'est bien joué. Parce que je vais perdre ma tour. Est-ce que j'ai un moyen de m'en sortir? Je l'ai pas du tout vu venir celui-là. Il m'a pris le cavalier, tac tac tac, donc moi si je le reprends, il va me prendre ma tour. Et ça c'est pas top. Est-ce que j'ai un moyen de m'en sortir? Non, mais alors pas du tout. Je vais lui faire un petit échec pour voir. Bonjour Rejna. Et tu fais quoi s'il mange ton cavalier avec son fou? Bravo. Et oui, Rednage. Bienvenue sur le chat. Et oui, j'ai trouvé ce coup qui sauve ma tour, mais du coup, je cherche à sauver mon fou maintenant. Mais a priori, je vais peut-être pas pouvoir sauver mon fou. Et oui, je l'avais pas vu du tout, hein, Rednage. Grosse erreur de ma part, on est d'accord. Mais a priori, le fou, je vais le perdre. Donc,
Si, c'est facile de sauver ton fou. Alors, j'essaye de rester un tout petit peu sur le problème, parce que là, il faut que je bouge ma tour absolument, puisqu'elle est menacée, enfin, elle est protégée par le fou, là. Mais ah oui, non, oui, oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, c'était pas ça? Bon, en tout cas, là, j'ai encore un petit sursis. Ok, d'accord, super, il y a une petite latence. Super, merci beaucoup de m'avoir bien orienté là-dessus. Alors là, j'ai envie de lui prendre ce pion, peut-être? Et oui, oui, d'accord, merci. J'ai envie peut-être de lui prendre ce pion. S'il me laisse faire en plus. C'est facile. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Euh, On va faire ça. Voilà, au moins on les bloque. J'espère. Je vais essayer de jouer un peu plus vite pour pas non plus être au chrono à la fin. Là, pour le coup, on a le même nombre de pions. J'ai juste un fou en plus, hein, donc j'ai quand même un avantage réel. Il est sur une case blanche avec son roi. Mon fou va pouvoir l'embêter. Si j'avais ma tour ici, bon, le fou pourrait l'embêter un peu, mais ça va pas aller bien loin, j'ai l'impression. Il faudrait que je libère. On voit pas combien de temps il me reste. Oui, je vais refaire le cadrage. Allez, on va pousser ce pion là. On va voir ce que ça raconte. Tac, comment. Je joue peut-être pas de manière optimale. Mais on va voir. Ah oui, il veut le bloquer tout simplement. Ouais, mais ça c'est pas. Si je fais ça, il va pas le bloquer l'autant parce que je peux lui menacer une fourchette sur cette. Si je mets mon fou ici. Ah oui, il va me prendre. Oui, mais à la limite, est-ce que j'ai pas un intérêt à échanger les tours là? Non, mais j'ai juste à faire ça. Il me reste 2 minutes 13 pour te répondre. Alors là, il bloque quand même définitivement mon pion. Est-ce que je vais réussir à finir? On va tous bloquer mutuellement. Là, s'il perd sa tour, je prends. Hein. S'il perd sa tour, je prends carrément. Il va quand même pas sacrifier sa tour. Il peut rien me prendre là, il va juste bouffer un pion, je pense. Tour E5 était mieux que tour H8. Ok. Alors E5, c'est ici. Ok, très bien. Mhm.
Non, je me concentre. Je suis pas un pro des finales. Oui, donc ça je le voyais venir. Est-ce que c'est grave? Ah, j'ai plus de temps. J'ai plus de temps. Tac, tac, tac. Je sais pas jouer ces trucs-là. Je vais revenir là. Ouais, ok. Eh ben, j'ai complètement raté Reine Nage. Allez, on abandonne, il me reste 2 secondes. Ah ouais, j'ai complètement raté, dommage. Alors, je vais redimensionner pour pouvoir qu'on puisse voir mon temps. Merci de me l'avoir signalé. Tac. Euh, Paf. Donc là. Voilà. Normalement c'est bon, Renage. J'aurais dû échanger les tours. Ok, alors je profite de tes conseils pour revoir vite fait la partie. Bonjour la baffe, merci beaucoup pour le follow. Super sympa. Je voulais revoir ma partie. Mince, je sais plus comment on fait. Alors du coup, euh, tac 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 là, bon d'accord, il y a un moment. C'est par ici, hein, je pense. Il pouvait y avoir des échanges. Non, peut-être pas là, mais. Ok, là je sauve ma tour, très bien. Et là j'aurais dû aller sur l'échange de tours. Trouver une manière d'échanger les tours. Ouais, et après il a beaucoup mieux joué en sortant son roi, hein. Il a été beaucoup plus agressif avec son roi et ça l'a aidé. Il m'a grappillé un pion. Ouais, j'ai encore l'avantage à ce moment-là de la partie. Encore là, et il réussit à s'en sortir, quoi. Oui, mais il a sa dame. Oui, il sait qu'il a sa dame. Ouais. Ok. Bon, on essaye de faire mieux. Nouvelle partie. Toujours les noirs. Paf. On essaye donc là 2 fois cet endroit est attaqué. On va commencer par sortir le cavalier. Est-ce que j'y vais à fond? Moi les ouvertures je les connais pas spécialement. Si ce n'est le principe de base de contrôler le centre et de développer ses pièces. Concrètement, si je mets mon pion là, il prend, je prends, il reprend, je peux avancer ma dame sans être menacé de perdre un temps par le cavalier, donc j'essaye. J'essaye, ça développera ma dame. Alors là, il me le prend pas.
Et son cavalier protège la dame si j'échange les dames dans l'espoir de déroquer. Tiens, je vais faire ça. Je ne joue jamais comme ça d'habitude, mais on essaye, on teste. Le but c'est de progresser. Je peux pas mettre mon fou sur cette case. J'ai quand même envie de vite roquer pour être tranquille. Si je mets mon fou ici, il va être bloqué une éternité par les pions. Ici ou ici. Donc ce fou là, si je le sors, ça va être un peu pleutre. Ou alors je le sors par là, mais si je rock, ça va casser ma structure. Donc, cela dit, je suis pas obligé de me dépêcher de rocker non plus. Hein. Peut-être pas à ce point-là. Et je peux peut-être imaginer un grand rock. Ouais, tu parles. Non. Allez, je tente comme ça. On va rocker et on verra après. On verra comment il joue. Il va certainement jouer plus agressif que moi, mais lui, il est bien bloqué, son fou. Hein. Il va peut-être chercher une manière de casser cette situation-là. Et du coup, ça veut dire... Allez, on rock. Échanger le pion en E4 était mieux. Ok, car après l'échange de dame, s'il reprend du cavalier, tu peux gagner le pion en E4. D'accord. Parce qu'après l'échange de dame, s'il reprend du cavalier, il me laisse le pion. Eh oui, oui, oui. Donc c'était clairement mieux. Eh ben je le saurai pour plus tard. Je le saurai pour la prochaine. On a dit quoi là? On va sortir le cavalier. Je vois pas ce qu'il fait avec ça. Je vois pas ce qu'il fait avec ça. Alors oui, il va vite péter ma structure de pion, sans doute, en étant hyper agressif. Mais moi je peux... Ok, donc là, il fait ça. Mon cavalier, il va avoir peu de place pour s'exprimer. La dame, si je prends le pion ici et que ça lui fait sortir sa dame, ça m'intéresse pas. H6 est mieux pour t'empêcher de le faire. H6 est mieux pour t'empêcher de le faire. Est-ce que c'est encore valable H6 là? Non, parce que s'il sacrifie... Oui, mais il va pas sacrifier son fou pour 2 pions. Est-ce que c'est mieux de tenter ça? Tac, 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 tac. Pour l'empêcher. Oui, oui, j'aurais dû le faire plus tôt. Tac, 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 tac. Les cavaliers, on peut pas faire grand-chose. On sait qu'il faut déplacer les pièces, c'est important. Ah, il y a sa tour de toute façon. Je vais lui jouer H6. Allez, on y va, on tente. Hein. Je perds du temps en plus. Et on essaiera de réagir. À ce niveau-là, il y a des erreurs de tous les côtés, donc on essaiera de... Oui, Red Nage, le seul truc qui me fait peur, c'est s'il décide de perdre un fou contre 2 pions. A priori, c'est pas équitable pour lui, mais s'il me prend là et que je reprends là, moi j'ai perdu mes 2 pions, le roi il est bien seul. C'est peut-être pas grave, hein. Je dis que ça me fait peur, mais c'est peut-être pas grave, mais ça fait un roi bien visible, quoi. Bon, en tout cas, là, le fou, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Donc, il prend mon cavalier. Donc là, sans trop hésiter, je vais laisser un peu respirer mon fou. Surtout que du coup, il protège une fois de plus ce pion. Donc là, le cavalier m'inquiète pas trop. Par contre, avec un cavalier comme ça, j'ai bien envie d'essayer un clouage en mettant le fou ici. Mais est-ce que c'est un clouage qui va durer longtemps, quoi? Et je suis pas sûr qu'il me serve à grand chose, en fait, ce clouage. Je suis pas sûr qu'il me serve à grand chose. Allez, il faut le sortir de toute façon. Et pour l'instant, il peut pas trop me le menacer. Il peut pas trop me le menacer, donc on va essayer. Oui, Renna, je dois commencer à fatiguer, mine de rien. C'est formidable, c'est la deuxième partie et je fatigue déjà, mais effectivement, il perd qu'un seul pion. C'est juste que j'ai la colonne du roi qui est ouverte, quoi.
Donc là, il décloue son cavalier très bien. Enfin, potentiellement, il peut rebouger son cavalier. Est-ce que j'ai un endroit un peu... lui, il a du mal à s'exprimer. Hein. Il va avoir du mal à s'exprimer. J'avance madame, ne serait-ce que pour lier les tours et puis les poser sur les colonnes centrales. Attention, il a une menace. Ok, alors, il a une menace, il a une menace. S'il prend là... Alors, là concrètement, il pourrait se poser ici tranquillement. Bon, je pourrais l'échanger avec le fou. Ici, bon, là je ne vois pas. Bah tu vois, s'il y a une menace, je ne la vois pas. Parce que moi concrètement je peux sacrifier mon fou, ça lui fait monter sa tour. Après je lui prends le fou, ça lui fait développer ses pièces quoi. Ça lui fait développer ses pièces. Il pouvait prendre ton pion en D4 avec son cavalier. D4 avec son cavalier. Ah d'accord, mais s'il le prenait et que je reprenais... quel est-il le problème? Je vais regarder après. Je vais regarder après. Il gagne le fou, ok. Il gagne le fou derrière, ok, très bien. Et oui, c'est sur les échanges de ce type, à chaque fois, je me rends pas compte du dernier coup qui gagne une pièce. Bon, il faut que je joue par contre. Là, il faut jouer, allez. Tac. Si je mange le fou en E2, il reprenait du cavalier, ok. Donc là, il joue ça. Ah oui, mais là, oh, je vois pas, je vois pas, je vois pas, je vois pas. Ok. Ouais, je me reconcentre un peu sur le jeu. Je me reconcentre un peu sur le jeu. Je vais faire exprès de parler un tout petit peu moins. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec son cavalier? Il m'a bien embêté, son cavalier. Alors, j'ai perdu un fou, mais c'est pas grave. Là, il va falloir que je joue vite de toute façon. C'est limite ça qui me fait le plus peur, là. C'est le chrono. Mhm.
Non, c'est pas bon. La technique que je voulais faire n'est pas bonne du tout. Fallait prendre le pion en passant. Je vais revoir après. Je vais revoir après ce que ça raconte. Ouais, c'est vrai que je vois très très mal le jeu là. Donc oui, je viens de voir, j'ai bien vu hein, ce que tu as écrit, Reine Nage, je pouvais prendre avec le fou. Je- c'est d'une débilité sans nom. Partez, ne regardez pas, c'est ridicule. Vous jouez aux échecs, Reine Nage? J'imagine que oui. T'es bien classé peut-être? Enfin, t'es meilleur que moi a priori? Tu vois des choses que je vois pas? Alors il y a des choses là que je vois pas que je vois d'habitude quand même là. J'ai vraiment du mal. Il doit réfléchir à comment m'achever. Ouais, 1700, bah bravo, hein. Je sais pas si j'en serai un jour capable d'être 1700, mais donc tout mon respect pour ça. Bon, il peut venir m'embêter avec son cavalier, il peut... On va essayer de jouer un peu plus vite. Il est quand même... il a quand même bien l'avantage. Alors ça c'est drôle parce que je me disais qu'il le ferait pas. Et il le fait. Alors je sais pourquoi, peut-être qu'il a envie de lui d'ouvrir sa colonne, mais moi je reprendrai de la dame à ce moment-là. Bon alors le fou va m'embêter. Ok, je suis très très mal placé, on va essayer de réagir. Ouais, j'imagine que sa pseudo-tactique, voilà, c'est de libérer. C'est-à-dire que comme ça, quand moi je prends, lui il se met ici par exemple, protégé par le fou. Ouais, j'y vais, hein, faut que je joue plus vite, 1 minute 57. Ok, donc voilà, il a l'air de dérouler son plan tranquille. Qu'est-ce que je pourrais faire qui l'embête bien là? Je peux pas faire grand chose malheureusement. Hmm, Fallait laisser son pion. Ok. Il protégeait l'autre pion et tout, ouais. Sa structure de pion ici, je vais rien pouvoir faire. Là, on va tenter des trucs, hein. On va voir. Tu parles, je peux rien faire. Je ne peux rien faire. On va jouer vite. Bonjour la baffe. Prends le fou avec la tour. Prends le fou avec la tour. Ah, et au risque de perdre ma tour? Enfin, je fais un échange fou-tour là. Comme ça. Bah écoute, c'est pas ce que j'allais faire, mais vu que ça manque de temps. Ouais, ouais, ouais. J'écoute pour voir s'il y a une technique cachée que je ne voyais pas. Tac, 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 tac. On va essayer de jouer vite. Dame en E5.
Dame prend E5. E5 c'est là, reine nage. Ah oui, tu parles pour lui. Ok. Tu parles pour lui. Salut Caillou et le Marlou. Tour B6. Oh, vous m'aidez grave là, hein. Il reste 23 secondes en même temps. Alors tour B6 c'est ce que je voulais faire, hein. Mais j'hésitais à monter le pion d'abord pour lui prendre celui-là ou quoi ou qu'est-ce. Mais moi c'est ce que je voulais faire pour venir un peu l'embêter par ici là. Le problème c'est comment je place madame pour... je peux pas, il y a le cavalier. Il faut que je trouve comment placer madame. Et puis lui évidemment... Bon je suis obligé de jouer vite là. J'ai peur pour ici. Je vous regarde plus le temps de... Salut Caillou, bienvenue. Je regarde plus le chat, j'ai 14 secondes pour essayer de faire un truc inespéré et inattendu. Ça va certainement se passer par là, hein. On verra comment il réagit. Je vais surtout jouer très vite. Tour B4, tu répètes les coups. Tour B4. Ok, Ah ouais, il protège comme ça. Il protège comme ça. Alors, comment il répond à ça? 6 secondes, il me reste. Ah, il va mettre sa tour là, il est obligé. Dame C2 mat, c'est exactement ce que je compte faire, reine nage. Mais le problème, c'est qu'il m'enchaîne là. Il m'enchaîne d'échecs. Oh, j'avais plus de temps. J'allais lui prendre avec le pion là au cas où. Ouais, bon, c'était pas une très très belle partie. De ma part, bien sûr. Je me suis senti mais hyper comment dire prisonnier en fait, hein, de mes pièces. Et j'ai raté plein de trucs, notamment ici, hein. Là je prends et c'est plus la même histoire effectivement. Donc lui il a fait cette erreur là. Merci pour vos conseils. Allez, première partie de la soirée avec les blancs. Je vais y aller un peu plus vite. Oh, dis donc, j'ai pas l'habitude des sorties avec la reine aussitôt. Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai vraiment pas l'habitude de ça. Je préfère limite perdre un temps en ressortant ma reine derrière. Je l'attends comme ça. Il bloque son pion central, enfin son pion qui pourrait aller au centre. Ah, j'ai compris. J'ai compris.
Donc là j'ai réussi à récupérer le pion. Je vais vite enlever mon fou pour libérer la dame. Comment je l'enlève ce fou? Comment je l'enlève ce fou? Je lis pas exprès. J'essaye de rien louper, de regarder. Donc là, je menace son cavalier, hein. Je le prends avec ma reine directe, hein. Ah ouais, mais il m'assassine, hein. Il m'assassine. Si je prends et qu'il me propose un simple échange, moi derrière je prends, il prend et je peux enlever. J'essaye. Alors il peut prendre là aussi. Non mais là il est échec, je suis bête. Ok. Tac. Il fallait prendre le fou avec le pion. Il fallait prendre le fou avec le pion. Oui, bah oui, oui, oui. Là, ce que j'ai... Alors, je sais bien que... Voilà. Mais à la limite, c'est un pion. Pourquoi tu prends pas son fou? Alors, je ne prends pas son fou. Dis-moi si c'est une mauvaise idée, mais en gros, il a l'avantage matériel. Donc, si je le prends comme ça et qu'il met sa dame là, j'ai très très peur derrière. J'ai très très peur. Donc, je préfère qu'il vienne avec son fou. Je lui prends pas, mais au moins il m'a pas menacé avec sa dame. Mais c'est peut-être pas un bon raisonnement, et auquel cas, ravi de pouvoir lire ce que vous en pensez, hein. Oui, complètement. Alors, j'ai peut-être quelque chose à jouer par ici. Plus maintenant. Merci Bouchy pour le follow, super sympa. N'hésite pas à donner des conseils comme tous les autres. Je joue pas bien ce soir. Hier j'ai fait un live
Je débute dans le stream. Ça va super. Un peu crevé, mais ça va super. Toi aussi? Je débute vraiment, c'est mes premiers lives sur Twitch, jeux vidéo et échecs. Et hier, j'étais tout seul. Personne pour m'accompagner. Et j'ai fait genre 4 victoires, 3 victoires sur 4 parties. Et, euh, et je les ai trouvées belles. J'ai trouvé que c'était des belles victoires. Mais alors là, et oui, oui, Bushi, avec plaisir pour faire une partie. C'est Chicken Cocotte, tu le vois en bas de l'écran sans doute, mon pseudo. C'est le même que sur Twitch. Et, et envoie-moi un défi si tu veux. Ce qui est dingue, c'est que je n'arrive à lire aucune position. Je ne sais pas où me mettre. Je ne sais pas comment me mettre. Là, je suis cloué, Damien, réveille-toi. Paf, 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 paf. Donc, se déclouer, ça serait pas mal quand même, hein. Ça ressemble à un début de bonne idée de se déclouer, là. Je dois rien gagner à faire ça si ça se trouve. Mais quand même. Mais quand même. Il peut me faire tellement mal. Je le vois mes 4 coups après. Je le vois en plus, mes 4 coups après, quoi. Bah dis donc, je ressors comment de l'échec là? Oui, ok. Si tu ne décloues pas, il va faire C4 et gagner ton fou. Aïe. Ouais, ouais, ouais. C'est. Et oui, Bushi, on peut apprendre. C'est vraiment pas du spectacle de grande qualité là. Ok, Bushi, je réponds juste après la partie. Partie que je pourrais presque abandonner là, hein. Vous en pensez quoi à ce stade? C'est l'abandon ou pas? Peut-être des choses à apprendre de ces situations-là? Oh là là, je suis tellement mal. Non, il n'y a pas grand-chose à apprendre de ces situations-là, je pense. Paf, paf, paf. Je sais pas. J'essaye. Ah, il joue ça. Je continue d'essayer. Ok.
Imagine, il fait une énorme erreur. Pour clouer son cavalier, ensuite dame G7. Pour clouer son cavalier... c'est peut-être un... Pour clouer son cavalier... Ah oui, je me rappelle même plus de la situation. Je regarderai après. Ouais, c'est quand même pas folichon. Comme tu dis, c'est toujours perdant. Pour le beau jeu, tu parles. Pourquoi il me met pas mat pourquoi il se moque de moi là? Il cherche quoi là? Allez, vas-y, mate-moi. Eh ben, bravo à lui. Bravo Dialos. Boucher, tu veux lancer une partie? Ah oui, tu m'as dit que tu m'avais ajouté en ami, pardon. Comment ça marche? J'ai toujours du mal à retrouver les trucs sociaux, j'imagine. Je te vois pas, Bouchi, je vois pas de demande d'amis. Ah, Bouchi, c'est bon. Trouvé. Tu... Tu me lances le défi? Je peux le faire, hein. Eh ben, tu l'as fait. Allez, c'est parti. Eh ben, que le meilleur gagne.
Que va donner cette partie? En plus, j'ai même pas envie de commenter. Si ça se trouve, t'écoutes toujours le stream. Donc, je te garde un petit peu de mystère quand même.
Oh, bien joué celui-là. Je l'avais complètement oublié. C'est chaud. Tu suis toujours le chat, Bouchy? Bah bravo, c'était serré jusqu'à la fin là. Allez, on inverse. Je vais couper ma webcam 5 minutes. Donc tu joues ça.
Alors, ok.
Oh, je l'avais pas vu. C'est bien joué, je l'avais pas vu. Bravo, elle est très belle. On fait la belle, Bushi. Allez, la belle. Tu l'as dominée de A à Z la partie, hein.
Ça réfléchit grave là, hein. Ah, j'avais mieux à faire. Et ben voilà, je sais pas s'il t'écoute encore, Bushi, mais je note quand même que quand... Non, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Mais je note que quand on démarre mieux une partie, là j'ai un pion, bah, on a un niveau suffisamment équivalent pour garder l'avantage, quoi. Et en fait, bon bah j'ai fait deux erreurs. Et le truc c'est que à ce moment-là, attends, c'est où? Là, au lieu de faire le grand rock, je peux déjà te faire l'échec. Bien joué à toi, c'était serré. Mais je trouve que celui qui démarre mieux la partie a tendance à la gagner. Et je pouvais te faire cet échec-là. Et là, pour le coup, où que tu te mettes, je gagnais la tour derrière. Donc, admettons ici, je gagnais la tour derrière. Donc, il y avait je pouvais avoir un plus gros avantage. Et je l'ai pas vu tout de suite. Ce qui fait qu'après,
je sais pas comment on reprend le fil classique de la partie, mais ce qui fait qu'après, au moment où je le vois pas, là, au moment où je le vois pas, je fais le grand roc. Et toi, évidemment, tu sors ton cavalier, donc tu lis tes tours. Elle était belle cette partie. Du coup, moi je doute, donc je fais quand même échec dans l'espoir de gagner un pion, enfin plus tard, etc. etc. Donc, ouais, bien joué pour la partie. Et bah, c'est bien quand on joue de même niveau, c'est vraiment équitable. Ah ouais, c'était carrément serré, ouais. C'était carrément serré. Bah du coup, je vais arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup pour cette petite bataille revanche belle. Merci à tous ceux qui ont suivi. Et on se retrouve dans la semaine. Et merci beaucoup Ren Nash pour le follow. T'as fait exprès de pas commenter pendant que on jouait? Bonne nuit BG. C'est gentil ça. Merci Bushi. Ren Nash, t'étais là pendant les trois parties? T'as pas commenté une seule fois? Tu faisais sans doute autre chose. Mais t'étais en partie, ok. Elles se sont bien passées? Est-ce qu'elles se sont bien passées tes parties? Eh ben voilà, super. Je ferai pas. Tu stream Ren Nash de ton côté? Je regarderai un peu vos profils. Ok, je connais pas Lichess. Je connais pas du tout. Bon, en tout cas, ça a l'air un solide score. Non, pas de stream, ok, je peux pas voir tes parties. Bah, écoute, en tout cas, n'hésite pas à me conseiller. Je fais pas que du. À terme, je vais pas faire que des échecs, mais en l'occurrence. D'accord, ok. En l'occurrence, quand je fais des échecs, n'hésite pas. Ah bah c'est intéressant, moi je me suis mis bêtement sur chess.com parce que je regardais la chaîne Blitzstream, j'imagine que tout le monde la connaît, cette chaîne. Tous les amateurs d'échecs en France la connaissent, mais je regardais et eux ils jouent sur chess.com, donc je me suis mis sur chess.com. J'ai pas grand chose à reprocher à chess.com, hein. Bon, c'est payant pour avoir droit à toutes les analyses, mais je trouve qu'il y a quand même vachement moyen de progresser grâce au site. C'est rapide et tout. Mais je regarderai par curiosité Lichess. J'imagine que tu as essayé chess.com toi aussi. Donc, bah, si tu vois des différences, moi j'ai rien de. Je devrais essayer. Bah écoute, j'essaierai. J'essaierai, il n'y a pas grand chose à perdre. Il n'y a pas grand chose à perdre. Bah du coup. T'as commencé aussi sur Chess.com, ouais. Et du coup, c'est le fait qu'il n'y ait pas du tout de pub qui t'a fait basculer sur Lichess. Elle est discrète la pub sur chess.com, cela dit, hein. Rennage, mais quand j'ai découvert Lichess, j'y suis jamais retourné sur chess.com. Ok, bon bah j'essaierai. J'essaierai pour voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, merci à tous. Ça fait vraiment plaisir d'être accompagné. Ça déconcentre un peu aussi, mais ça fait vraiment plaisir. Pas uniquement la pub, je trouve l'interface plus ergonomique. Ok. C'est clair que moi j'ai encore du mal avec les options. J'y vais tellement rarement. Une fois que t'as appris ton jouet Blitz 10 minutes, t'appuies toujours sur les mêmes boutons. Je me suis pas amusé à naviguer un peu dans l'interface. Mais c'est sûr que là, les demandes d'amis et de défis, j'ai un peu de mal à trouver les trucs. Ok, d'accord. Bah encore mille merci, c'était très agréable de vous avoir sur cette petite session imprévue. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et peut-être à dans la semaine sur Twitch. Merci à tous, ciao!